Pendant cette période de la pandémie, nous connaissons tous la pandémie, c'est une épidémie qui attaque, qui arrive à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Nous sommes tous conscients que le coronavirus, cette maladie et ce virus vient de frapper toute l'humanité entière. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, je suis pasteur de l'église réformée unie au Congo, United Form Church in Congo, le pasteur Jean-Pierre, depuis Kolwezi, dans le pays que vous connaissez tous, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons exhorter le peuple de Dieu et tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui n'ont pas cru, pour qu'ils arrivent à mettre leur confiance en Dieu 3 fois saint. Nous connaissons c'est Dieu seul qui peut aider l'humanité, parce qu'il est notre Père, il nous aime. Ce n'est pas dire que lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a des morts, Dieu nous abandonne, non. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons vous aider, nous en tant que serviteurs de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements qui interdisent les attroupements, même au niveau des églises. Si on interdit les attroupements, on n'a pas interdit à quelqu'un de prier ou bien de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi, depuis la RDC, dans la ville de Kolwezi, nous voulons aider toute l'humanité qui mette confiance en Dieu. C'est pourquoi, avant de lire la parole de Dieu, nous allons vous demander, lorsque vous nous suivez partout là où vous êtes, vous nous suivez à vos téléphones, etc., nous allons vous demander de s'incliner un peu en prière pour demander la grâce de Dieu. Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci de nous avoir encore donné cette opportunité pour qu'on arrive à exhorter, à édifier ton peuple partout au monde. Nous voulons à ce que chacun de nous puisse mettre confiance en toi, car tu es notre Père. C'est pourquoi, lorsque nous voulons lire cette parole, la parole de Dieu, ta parole qui donne la vie, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons vous exhorter avec la parole de Dieu tirée dans le livre des psaumes 27. Ce psaume, c'est le psaume du roi David qui cherchait la sécurité auprès de Dieu. Nous allons lire ce psaume de 1 à 14, mais notre verset clé, ce sera le verset 14, parce que nous allons tirer un mot qui va nous intéresser. Ce verbe qui va nous intéresser, c'est espérer. D'abord, nous lisons. Psaume de David. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? De méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui ne tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure, car me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle,
il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi, tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Tu ne te détournes pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel. Conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque des faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. Chers enfants de Dieu, chères créatures de Dieu, nous voulons vous exhorter avec ces psaumes qui donnent le courage, ces psaumes qui vous poussent à chercher la face de Dieu, à être toujours à côté de Dieu, même si la pandémie de coronavirus fait rage sur la planète Terre, nous avons l'assurance parce que nous voulons rester auprès de Dieu. Gardez l'espoir à votre Dieu. Espérez à Dieu. Suivant le verset 14, qui est notre verset clé, attends-toi donc à l'Éternel, sois fort. Même si vous êtes frappé par la mort, sois fort. Espère à l'Éternel, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège. Espérer, c'est quoi? Espérer, c'est garder l'espoir. Avoir confiance, continuer d'espérer, rien n'est perdu. Parce que nous voyons pendant cette période de turbulence que beaucoup de gens cessent d'espérer en Dieu, perdent leur espérance. Nous vous demandons d'espérer toujours, parce que rien n'est perdu. Parce que c'est seul Dieu, même si nous gardons les mesures d'hygiène, les instructions d'hygiène, mais priez aussi, espérez à Dieu, comme David, qui avait beaucoup d'ennemis, mais qui n'avait pas perdu l'espoir. Parce que David cherchait toujours à être dans la maison de Dieu, à rester toujours dans la maison de Dieu, à rester toujours auprès de Dieu. Pendant cette période, nous demandons à tous les chrétiens du monde entier de prier, d'être toujours à côté de Dieu. Même si la mort frappe beaucoup de familles sur cette terre, soyez sûrs que notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Il est toujours à côté de nous. Si vous lisez même l'épître romain de Paul, qui dit, dans la vie que dans la mort, nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Si nous gardons, si nous espérons en lui, si nous gardons l'espoir, si nous lui donnons confiance, si nous continuons à espérer, rien n'est perdu. C'est pourquoi nous voulons vous demander, parce qu'il y a beaucoup de pays comme dans notre pays, la RDC, le gouvernement a dit non, nous fermons d'abord 4 semaines et les attroupements, même les cultes, etc. Le président n'a pas fermé la prière. Le président a pris des mesures de prévention. C'est pourquoi nous demandons à tous les chrétiens du monde entier
Même si vous êtes dans un pays là, on a interdit de fréquenter, d'être au culte, parce que c'est une mesure d'hygiène, etc. Mais vous, en tant que chrétien, on n'a pas fermé la foi, on n'a pas interdit la foi. Ce que nous vous demandons, c'est d'espérer à Dieu, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir une espérance en Dieu. Rien n'est perdu, il est toujours à notre côté. Même si toutes les familles peuvent partir à cause de cette pandémie, notre Dieu est toujours à côté de nous. Espérons toujours, comme David, espérons à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.